Bonjour, Bonjour. Géraldine Prévost-Gigant. Vous travaillez depuis 12-13 ans maintenant avec des groupes de femmes. Pourquoi spécifiquement avec des femmes? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Alors l'aventure a commencé il y a en effet 12-13 ans. J'ai éprouvé l'envie de créer des groupes de parole pour les femmes parce qu'il y avait de plus en plus de patientes qui venaient me voir, des femmes plus que des hommes, et j'entendais des demandes, des souhaits, des attentes qui revenaient régulièrement. Et l'envie m'est venue donc à un moment donné et les femmes ont été au rendez-vous. Et c'est lors de l'animation des 2 premiers ateliers que je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui était au-delà du psycho, qu'il y avait une énergie particulière qui se mettait en place lorsque les femmes se réunissent. Et c'était déjà en accord avec moi, enfin, je me sentais vraiment juste, il y avait quelque chose qui était juste, je me sentais à ma place. Et j'ai senti d'instinct, d'intuition, qu'il était nécessaire de permettre aux femmes de pouvoir se réunir, de pouvoir libérer leurs paroles, et qu'il était aussi nécessaire de laisser cette énergie s'exprimer et circuler. Et donc l'énergie du féminin ayant sa place dans ces groupes, ça a pris très très vite, c'est-à-dire que voilà, de 2 ateliers, j'ai mis en place une régularité, ce sont devenus des groupes continus, et l'aventure a continué justement depuis, il n'a jamais cessé. D'accord. On parle des femmes comme étant très bavardes. En quoi ce groupe de parole peut-elle les amener à une autre dimension que simplement exprimer quelque chose qu'elles ont déjà de la facilité? Est-ce que vous allez chercher quelque chose d'une parole plus authentique? Parce que je vois aussi que votre travail est lié à une forme de méditation. Pouvez-vous en dire un petit peu plus long sur cette dimension de votre travail? Alors c'est vrai que vous touchez là une valeur importante pour moi. Quand je forme aussi des femmes thérapeutes pour animer des groupes de parole pour les femmes, et je leur dis justement cette chose importante qui est d'entrer en profondeur, d'emmener les femmes vers plus de profondeur. C'est-à-dire qu'en effet on pourrait rester en surface, mais je suis toujours très attentive à les emmener en douceur vers plus d'expression profonde, à se connecter à l'intérieur d'elles-mêmes. D'ailleurs, très souvent quand je commence à animer les groupes de parole, je leur rappelle d'être connectées à elles-mêmes, d'être attentives à toute forme de signaux, c'est-à-dire les signaux corporels, des sensations dans le corps, des signaux émotionnels, si une émotion monte quand j'écoute l'une d'entre elles s'exprimer, quand on parle de tel ou tel sujet, d'être attentive aux images internes qui vont émerger, qui vont venir à la conscience. Donc rien que cette indication de départ permet à chaque participante, clac, de se brancher sur elle-même, hein, comme passer du monde extérieur au monde intérieur. Donc elles sont à la fois connectées ensemble et elles échangent. Et déjà la consigne c'est je ne me perds pas, je reste en contact avec moi, voire même je me retrouve tout en étant en contact avec l'autre. Et je rappelle aussi que chaque participante est une partie de nous-mêmes. Ce qui permet aussi de garder ou de retrouver le contact avec soi. Donc, avec ces indications, ça permet, je pense, aux participantes, plus ou moins consciemment, d'entrer dans un état d'écoute intérieure. Et c'est là qu'on retrouve l'idée de la méditation. Donc, dans les groupes de parole, pour les femmes, je leur propose parfois des méditations, si le temps me le permet, si j'ai affaire à un public de femmes ouvertes à la spiritualité, je vais à ce moment-là introduire réellement une phase de méditation, soit avant, enfin soit au départ, soit à la fin de l'échange de l'atelier. Donc c'est en ça que mes groupes de parole ont une dimension spirituelle par rapport au fait qu'on se connecte à une énergie
universelle du féminin, et aussi parce que je leur permets de se connecter au plus profond d'elles-mêmes. Et il peut y avoir des instants comme ça, des moments assez puissants dans les groupes, parce que du coup, il y a un échange de cœur à cœur. Par exemple, je demande à ce qu'on ne dise pas son âge, ni sa situation maritale, ni son métier, de manière à ce que justement on entre en contact sans tous ces stéréotypes, d'une manière plus authentique, d'âme à âme en fait. Est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui qu'il y a une méditation au féminin? Est-ce qu'il y aurait une différence pour une femme d'entrer dans la méditation d'une certaine manière? En tout cas, en groupe de femmes et individuellement, oui bien sûr, tout à fait. Je pense qu'il y a en effet une méditation pour les femmes, une méditation féminine, en tenant compte de l'énergie de la Terre, de notre mère, la Terre, hein, de la nature, de notre place sur Terre, de notre place dans la nature, de retrouver notre place de femme sur cette terre actuellement, malgré ce que nous vivons, et aussi dans le corps, reprendre conscience de notre ventre, de notre bassin, de notre corps de femme. Nous avons un contact à notre corps qui n'est pas le même que les hommes avec leur propre corps, hein. Il y a des centres énergétiques et des centres de conscience qui sont différents chez les femmes. D'accord. Pouvez-vous dire un petit mot de votre dernier livre? Vous êtes maintenant l'auteur de 4 ouvrages et le dernier qui va sortir, avez-vous quelque chose à dire à nos auditeurs? Alors le dernier est déjà sorti. Il s'agit de 50 exercices pour sortir de la dépendance affective. C'est mon chouchou, c'est celui que je préfère. C'est celui qui est le plus proche des thèmes que j'aborde quand j'accompagne les femmes en psychothérapie. C'est donc un ouvrage qui permet dans un premier temps de faire un état des lieux. Suis-je dépendante affective ou dépendant, hein, c'est pour les hommes et pour les femmes. Suis-je dépendant affectif ou bien amoureux et attaché tout simplement, ou bien est-ce plus grave? Et puis ensuite, il y a d'autres chapitres où on va explorer les racines, les causes éventuelles de la dépendance affective. Puis, petit à petit, j'emmène le lecteur vers l'apprentissage de qu'est-ce que ce serait de ne pas être dépendant affectif, j'aimerais comment, l'apprentissage et la découverte de la liberté. C'est quoi la liberté pour moi? Parce qu'on a tous une attente, une représentation de la liberté. Et il y a certains exercices où j'axe plus sur une liberté intérieure. On retrouve le thème dont on vient de parler. Pour moi, la dépendance affective vient d'un non-amour de soi, d'une non-connexion à soi et d'une absence de liberté intérieure. Et tout le cheminement, c'est de pouvoir se reconnecter à soi, entrer en relation avec soi-même, en amitié avec soi-même, prendre soin de soi, se respecter et pouvoir, à la place de ce vide intérieur typique des dépendants affectifs, pouvoir laisser rayonner pleinement notre lumière de l'intérieur vers l'extérieur. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.